Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons vraiment avec joie et nous sommes contents vraiment de partager la parole de Dieu avec vous. Cet après-midi, bien-aimés, chers membres de FAMA, nous avions voulu partager avec vous le thème du mois de novembre. Comme vous le savez, novembre, c'est le mois de l'Église, c'est le mois de la prière. Vraiment, Dieu nous a donné un thème. Choisir essentiel. Alors, lorsque nous avions regardé le verbe choisir, nous avions compris que ça concerne l'essence de l'être. Comme définition, quoi. Ce qui est indispensable. C'est-à-dire, c'est quelque chose on ne peut pas se passer. Alors, quand nous disons choisir l'essentiel, qu'est-ce que nous cherchons? Nous voulons tout simplement parler que nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons vivre avec un objectif. Alors, lorsque nous cherchons cette volonté de Dieu, lorsque nous vivons avec un objectif, nous allons comprendre que c'est vivre en considérant Dieu comme étant providence pour soi et pour les autres aussi. Lorsque nous parlons du choix, nous voyons que Dieu lui-même, en nous créant, il nous a donné cette liberté-là. Notre Dieu n'est pas un Dieu dictateur, mais c'est un Dieu qui nous donne la liberté de faire le choix. Alors, on peut faire le choix de grandes décisions, lorsque nous voulons prendre des grandes décisions, ou bien des orientations, lorsque nous cherchons l'orientation de la vie, ou bien à faire quelque chose. Ça demande que nous puissions prendre vraiment une décision et nous puissions faire un choix. Alors, faire un choix, ce n'est pas mauvais, c'est quelque chose de bon. Alors, nous allons comprendre que en tant qu'être humain, nous avons ce choix-là. Également d'être aimable, d'être souriant. Comme nous pouvons faire aussi le choix de fêter, de râler toutes n'est-ce pas, toutes nos journées, de faire ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Le choix de nos préoccupations, le choix de nos attitudes, le choix de notre comportement, de nos fréquentations, de nos loisirs, de nos occupations. Ce sont des décisions qui sont vraiment personnelles. Il faut que nous puissions arriver à comprendre que c'est personnel. Il n'y a personne qui peut prendre des décisions pour toi ou qui peut t'imposer. Comme je l'ai dit toujours, même nous-mêmes, quand nous nous appelons pasteurs, bergers, le brebis ou bien les fidèles ne sont pas notre propriété, n'est-ce pas? Nous sommes que des simples gérants, n'est-ce pas? C'est là qui veillent sur leur vie, mais les propriétaires, c'est Dieu lui-même. Donc, nous avons cette liberté-là de faire ces choix-là. Et nos choix-là que nous pouvons faire, ça peut nous bénir, ça peut vraiment avoir de l'impact et de l'influence sur notre avenir si nous faisons vraiment de bons choix. Mais nous devons aussi savoir que si nous faisons de mauvais choix, en tout cas, cela risque vraiment, avec grande probabilité, de nous amener à vivre dans des situations difficiles et qui peut même peut-être impacter notre avenir aussi négativement.
Alors, Dieu nous interpelle et nous dit de veiller à notre qualité de vie parce qu'il a un but pour notre vie. Et bien sûr, tout ce que nous pouvons faire, nous devons comprendre que nous devons le faire dans l'ordre et dans la discipline et en nous confiant en Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, pour découvrir vraiment le but ou bien l'objectif de nos vies. Choisir essentiel, je voulais lire dans Proverbe 19, le verset 21. La Bible nous dit ceci. Proverbe 19, verset 21. Qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. D'où nous avons besoin de vivre avec un objectif. Nous avons besoin de connaître le plan de Dieu pour notre vie. Là, j'ouvre une parenthèse. Peut-être Dieu t'a appelé pour être médecin. Peut-être Dieu t'a appelé pour être enseignant. Peut-être pour infirmière, peut-être pasteur, peut-être, je ne sais pas, scientifique, peut-être un artiste, peut-être musicien, peut-être femme dans le ménage. Nous devons comprendre que tout ce que nous faisons, c'est un appel. Et nous devons comprendre que nous devons bien le faire. Et nous devons faire ce que Dieu a planifié pour nous, pour que nous puissions réussir et pour que nous ne soyons pas frustrés. Nous soyons vraiment dans le plan de Dieu. Et cela demande que nous puissions faire ce choix-là qui est essentiel. Alors, quand nous parlons du choix essentiel, c'est tout simplement vivre avec un objectif. Contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Vivre pour un objectif est la seule façon de vivre vraiment. Autrement, on ne fait qu'exister, selon le pasteur Rick Warren, n'est-ce pas? Si on vit sans objectif, on existe mais on ne vit pas. Parce qu'il faudrait qu'on atteigne les objectifs que nous nous sommes fixés, que nous puissions faire le plan de Dieu qu'il a vraiment tracé depuis la fondation du monde pour nous, n'est-ce pas, selon Ephésiens 2, verset 10, que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous, afin que nous puissions les accomplir. Donc, il faut savoir, tout d'abord, tu es qui? Ton identité. Qui es-tu? Et la deuxième des choses sur le plan de Dieu, il faut connaître ce qui est important dans ce plan-là, ce que Dieu a déjà fait pour toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes vraiment accomplir dans ta vie? Qu'est-ce que tu ressens, n'est-ce pas, à faire? Et troisièmement, c'est l'influence que toi-même tu as. Quelle est la place que tu dois occuper dans la vie? Parce qu'il y a la place pour chacun de nous. Et vous devez savoir que nous ne sommes pas nés au hasard, mais nous sommes nés avec un but, un objectif pour lequel nous sommes sur la terre. Alors, tu vas influencer dans quel domaine? Est-ce que dans la musique, dans l'enseignement, je ne sais pas, dans la médecine, dans la science, dans la littérature, dans l'art? Tu es appelé à influencer où? Quelle est ta place dans la vie que tu dois aussi faire? Parce que nous devons savoir que chacun de nous a un rôle à jouer. Tu as quelque chose à donner, à apporter à l'humanité, donc dans la société, dans la vie. Tu as quelque chose à apporter. C'est dans le commerce, c'est dans quoi? À quoi Dieu t'appelle? Donc c'est à toi de comprendre, de vivre avec un objectif. Alors, si nous savons toutes ces choses-là, c'est pour cela que nous sommes en train de chercher le plan de Dieu. Et quand nous cherchons ce plan de Dieu, pour nous le cherchons, c'est pour un but éternel. Ce n'est pas seulement pour des choses charnelles, mais c'est pour un but éternel. Comme vous le savez, que c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a mis sur cette terre, chacun de nous avec un but. Et
À notre retour, comme nous disons, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Un jour, nous allons passer, nous allons mourir, mais nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Alors, nous cherchons ce but éternel et non le but à court terme, n'est-ce pas, pour des intérêts juste charnels, tout ça. Non, non. Nous voulons vivre, non pas pour nous-mêmes, mais vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Et c'est pour cela, bien-aimés, le Seigneur nous a mis à cœur de choisir l'essentiel pour que nous ne puissions pas seulement vivre dans la corruption et dans autre chose, n'est-ce pas, comme le monde est corrompu, n'est-ce pas, que nous ne puissions pas regretter notre passage sur la terre ou notre vie sur la terre, que ce ne soit pas une vie qui ne nous réjouit pas, où nous ne sommes pas contents de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. Alors, nous avons aussi, pendant cette période, nos jeûnes que nous allons faire. Alors, pendant cette période de jeûne, c'est le temps où chacun va prier. Nous avons 2021 qui vient devant nous. Qu'est-ce que tu vas faire avec le Seigneur? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Donc, tu vas prier, tu vas chercher ce plan. Il faut avoir toujours un carnet, comme je vous dis, écrire chaque enseignement qu'on va nous donner. Vous écrivez à côté, vous priez. Vous cherchez ces plans de Dieu-là pour vous, n'est-ce pas? Vous cherchez ces plans de Dieu-là pour vous parce que tu dois comprendre pourquoi tu es sur la terre. Et alors, si vous découvrez pourquoi vous êtes sur la terre, vous pourrez ainsi comprendre l'objectif de Dieu pour vos vies. Et voir comment est-ce que vous pouvez former un tout. Cela va rendre votre vie plus facile dans bien des domaines. Et vous donnera un sens. Et c'est là, si vous vivez une vie que vous comprenez bien et que vous aimez vous-même et que vous savez que c'est le plan de Dieu, et cela va vous préparer maintenant pour l'éternité. Parce que si on vit, on ne comprend pas, on n'a pas des objectifs, on ne sait pas, on ne sait pas dans quel domaine, n'est-ce pas, où ma vie est plus facile, que Dieu veut que je puisse vivre ou appliquer, ça sera plus difficile pour nous de comprendre, de donner sens à notre vie. Et c'est pour cela que beaucoup disent, oui, la vie n'a pas de sens, parce qu'ils ne découvrent pas l'objectif de la vie, ils ne découvrent pas le plan de Dieu dans leur vie. Et si on découvre, on le vit bien et on se prépare pour l'éternité, n'est-ce pas? On sait très bien que ce que je fais, c'est ce que Dieu veut que je fasse, et je le fais bien, parce que je sais que je vais rendre compte à mon Dieu, n'est-ce pas, quand je vais aller passer l'éternité. Donc je me prépare pendant que je suis sur la terre de faire réellement ce que Dieu veut que je puisse faire. Voilà ce que nous allons étudier, ce que nous allons comprendre durant ces mois avec différents orateurs qui vont nous parler à découvrir le centre de nos vies, les besoins inébranlables de nos vies. Le sujet, quand je découvre cela, ça doit être un sujet d'adoration pour moi. Et alors, quel sera aussi le caractère de ma vie? Les points qui me concernent afin que je puisse accomplir l'objectif, la mission que Dieu m'a confiée. Ça, ce sont les orateurs qui vont nous parler. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il s'agit ici de comprendre le ministère. Quel va être votre service dans le corps du Christ? Votre contribution dans la vie. Quel est votre rôle que vous devez assumer dans votre famille chrétienne, dans la société, dans la communauté, partout où vous êtes? Quel est votre rôle que vous devez assumer? Ça, c'est le troisième orateur qui peut nous parler aussi de ça. Le troisième point, c'est de comprendre, de relier, de comment est-ce que je peux communiquer maintenant cette vie que Dieu me donne, n'est-ce pas? Quelle est ma mission? Et nous savons que nous avons la grande commission que Dieu nous a donnée. Et ça concerne l'évangélisation envers les non-croyants. Votre engagement dans la mission.
Comment est-ce que vous pouvez faire à partir de vos objectifs, à partir de la mission que Dieu vous a confiée, comment est-ce que vous pouvez arriver, n'est-ce pas aussi, à communiquer, à évangéliser, à partager, n'est-ce pas, la mission que nous avons. Alors nous devons comprendre aussi que Dieu veut à tout prix que nous puissions vivre dans une communauté. Et votre engagement dans cette communauté-là, vos liens dans vos communautés avec la famille de Dieu, comment vous-même vous obéissez à Dieu. Et comment est-ce que vous pouvez arriver à aider d'autres personnes dans la communauté, à vivre, à servir aussi activement en tant que chrétien. Et vous-même vous posez la question, en tant que chrétien, est-ce que je peux arriver à aimer Dieu, à le servir toute ma vie, à être prêt, à me sacrifier pour lui? Et quelle est la vie de la communauté dans laquelle je vis, je voudrais que ça soit? Parce que Dieu veut aussi se servir de vous. Dieu veut se servir de vous comme il s'est servi de l'apôtre Paul, comme il s'est servi des autres disciples, comme il s'est servi des autres serviteurs et servantes dans la parole de Dieu, dans la Bible. N'est-ce pas? Donc, nous voulons que nous puissions vraiment comprendre cela, c'est ce que nous allons traiter. Et comme l'apôtre Paul le dit lui-même, dans Actes chapitre 13, le verset 36, il dit ceci. Je commence par 35. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir à son temps servi au-dessus de Dieu, au destin de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Alors, voilà, nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à vivre comme tous les autres, n'est-ce pas, les Barnabas, les Paul, envoyés en mission en Antioche et tout ça, hein, n'est-ce pas, à Chypre, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils ont servi le Seigneur? Comment est-ce qu'ils ont obéi? Comment est-ce qu'ils se sont abandonnés eux-mêmes? Et comment est-ce qu'ils se sont entraidés mutuellement dans la fraternité et la communion? Donc notre engagement envers les autres croyants et nos liens avec eux. Comment est-ce que nous vivons avec eux? Voilà, c'est ce que nous avions prévu à faire dans choisir, n'est-ce pas, l'essentiel, c'est-à-dire vivre avec un objectif. Vivre avec un objectif. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pendant cette période, mes bien-aimés, nous savons que sur les réseaux sociaux, il y a tout qui se passe là-bas. Mais nous vous invitons à suivre ce qui peut vous construire, ce qui peut vous aider, ce qui peut vous édifier et ce qui peut vous amener à grandir, à atteindre la maturité. Nous avons pendant ce temps notre jeûne et prière. Il est demandé à chaque membre, comme nous avions dit, choisir l'essentiel, à s'y engager, à s'y donner. C'est pour un temps seulement. Nous n'allons pas mourir à cause de ça. Mais c'est pour un temps pour chercher la face de Dieu pour notre vie. Et que cela puisse nous aider vraiment à comprendre ce qui est essentiel et à faire de bons choix. Ce qui fait que le samedi, nous allons parler aussi sur l'ordre qui doit revenir dans la maison de Dieu, l'ordre qui doit revenir dans nos familles, l'ordre qui doit revenir, n'est-ce pas, dans la discipline avec nos enfants, avec la responsabilité que nous avons. Et comment est-ce que nous pouvons vivre dans l'ordre dans la maison de Dieu? Parce que si l'ordre n'est pas dans nos maisons, nous amenons cela aussi dans l'église. Parce que c'est là où nous nous assemblons. N'oubliez pas
Comme Timothée, le livre de Timothée nous dit que celui qui veut servir le Seigneur, qu'il soit d'abord responsable chez lui. Parce que si nous mettons l'ordre chez nous et que nous allons avec cet ordre dans l'assemblée, nous allons voir que ça aura aussi de l'impact, ça aura aussi vraiment des réussites et ça va permettre que nous puissions vivre aussi dans l'harmonie et dans la paix avec le Seigneur. Donc nous aurons aussi 2 semaines de parler ou 4 semaines de parler aussi sur l'ordre selon les orateurs que nous allons choisir. Nous voulons que la discipline revienne dans la maison de Dieu. Nous voulons que l'ordre revienne dans nos vies personnelles. C'est un choix aussi. Et c'est pourquoi nous avions associé aussi cela, à choisir l'essentiel. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons mettre aussi tous les restes des informations sur les jeûnes et prières de 21 jours que nous avons pendant tous ces mois sur nos plateformes et sur notre vraiment plateforme de Fama et que chacun de nous peut publier, partager et avec nos frères et sœurs afin que nous soyons tous d'un commun accord et que nous prions. Pensez à ce que Christ a dit, si 2 ou 3 s'accordent, demandent quelque chose à mon nom, mon Père le fera. Donc, que Dieu puisse nous accorder cette faveur et que Dieu exauce nos prières. Que Dieu vous bénisse, que ce mois soit un mois de victoire, soit un mois de succès, un mois où on doit comprendre pourquoi on vit. On n'est pas là au hasard, on ne vit pas pour vivoter, mais nous vivons parce que nous avons des buts à atteindre, des objectifs à atteindre. Et cela est essentiel pour notre éternité, n'est-ce pas? Pour notre éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment soyez bénis et n'existez pas seulement, mais vivez. Que ce mois soit un mois où nous vivons. Merci.